Parachat Kitissa, vidéo numéro 1. Notre parachat, il parle de la Ktoret. Il est très intéressant. Il faut savoir que, en vérité, dans ce qu'on lit avant Hodou, la seule chose qui est obligatoire, c'est Parachat Tamid. On ne pourrait pas dire obligatoire, selon certains Rishonim, c'est obligatoire. Parachat Tamid, c'est la paracha, ça va être Korbani Lachim Isha et Réach, en fait. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de sacrifier chaque jour un sacrifice. C'est le sacrifice, en fait, c'est le Korban Tamid. On était obligé de sacrifier chaque jour, un le matin et un en fin de journée. C'était pour pardonner nos fautes. Et comme la Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, les sacrifices vont nous protéger. Il a dit, mais comment faire une fois après la destruction du temple? On lit la paracha, et c'est comme si on le sacrifie. Il faut savoir, c'est très important. Il y a des gens qui disent que même les femmes, Rabbeinu Yona, dans Brachot, il dit que les femmes sont obligées de lire. Parce que même les femmes doivent sacrifier ce korban. En réalité, dans le temps, c'était quoi? C'était ça le machatzit à shekel, justement. On donnait machatzit à shekel pour avoir. C'était un korban public apporté à tout le peuple juif dans son entité. Les femmes n'étaient pas obligées, mais apparemment, parce que ce que le mari donnait ou le père donnait, c'est valable aussi pour les jeunes filles. Mais aujourd'hui, qu'on n'a pas le machatzit à shekel, il faut lire la paracha. Et c'est comme si on sacrifiait le korban, ça nous pardonne nos fautes. Il n'y a rien de mieux, non? Ouais. Les gens, ils sont contents quand on fait pas tachanoun à midi. Amincha. Moi, ça me fait. Alors, moi aussi, je suis content parce que je suis paresseux. Mais ça me fait de la peine aussi. Pourquoi? On fait tachanoun, ça pardonne nos fautes. Et comme explique notre Chachamim, pourquoi on avait besoin tellement aussi souvent des korbanot? On fait tachanoun le matin, midi, et avant de dormir. Faut exagérer. Dit que la faute, c'est comme une tache d'encre. Si tu l'effaces dès que la tache d'encre est tombée, tu prends un morceau de tissu, tu vas absorber, c'est propre. Tu attends un peu, il faudra mouiller, après il faudra du savon, et si tu attends trop, il faudra gratter. C'est comme ça les fautes. Si on fait tachanoun, on regrette tout de suite, c'est très facile de jouer. C'est pour ça qu'avec le korban tamid, matin et midi, comme ça on n'avait pas, et fin de journée, comme ça, tout de suite, il y a la kaparat avonot. Donc ce souvenir, parachat tamid, c'est la chose qui est, avant Hodou, la seule chose qui est, on peut dire, presque obligatoire, c'est parachat tamid, tout le reste c'est extrêmement bien. Donc, parachat Ketoret, il faut le dire une fois, le Zohar HaKadosh dit que parachat Ketoret, c'est bien de lire Bekavana. Je ne sais pas que c'est un Bekavana, en tout cas, comprendre ce qu'on fait. Ouais. C'est Bekavana. Toujours c'est bien de prendre une fois traduit, une fois dans sa vie, comprendre ce qu'on fait, ce qu'on dit. C'est très important. Non, il y a Mata Mechassia. Il y avait une ville qui s'appelait la ville Mechassia. C'est quoi Mechassia? Chas, que de la pitié. C'est quoi l'histoire? J'ai oublié le nom. Attends, c'est le Zohar HaKadosh qui raconte cette histoire. Il y avait une ville, il y avait une épidémie. Qu'est-ce que Rav Hanan, j'ai oublié le nom malheureusement, un des Moaïm, il a pris 4 groupes de personnes, 4 minyanim, chacun a dit la Ketoret en public aux 4 coins de la ville, ou aux 4 côtés de la ville, et le lendemain, l'épidémie s'est arrêtée. Pourquoi? La Ketoret, c'est pour stopper les épidémies. Comme on voit que Moshe Rabbeinu, c'est un des secrets que le Malach HaMavet a enseigné à Moshe Rabbeinu, que la Ketoret, c'est à stopper l'épidémie. Et comme on sait, quand on ne peut pas sacrifier un korban, le Neshalma Parim Sefatenu, ce qu'on lit, c'est comme si on l'a accompli, comme on a dit. On lit Parachat Tamid, c'est comme si on a sacrifié un korban Tamid. On lit Parachat Ketoret, qui est enseigné dans Parachat Kitissa, c'est comme si on a sacrifié la Ketoret, et ça stoppe l'épidémie. Mais c'est. Pardon? On fait tous les jours Ketoret 2 fois par jour. On n'est pas obligé. C'est ce qu'on est en train de dire. On n'est pas obligé, mais c'est voilà, c'est ce que je dis. C'est extrêmement conseillé. Mais l'histoire, c'est la suite. Très intéressant. Le soir même, ce Hémora, qui avait donné ce conseil, il est tombé malade. Sur le point de mourir. On demande dans le rêve, pourquoi? Il a dit, pourquoi Hachem lui a envoyé une épidémie? Pour qu'on fasse tchouva. Toi, t'as fait une sgoula qui a enlevé l'épidémie avant qu'on fasse tchouva. Hein? C'est comme dans le temps, il y avait les courts-circuits. Le fusible
sauter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mettait un morceau d'aluminium. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est le feu. Ouais. Quand il y a un court-circuit, c'est qu'il y a quelque chose à réparer. Alors on va, comment on dit en français? On empêche. Ouais, on va faire un Ouais. Kitsourder, ils appellent en Israël. Enfin, on va prendre un fil, on va éviter le court-circuit, on va éviter le fusible, et on a résolu le problème. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? La maison qui a brûlé. Si on a dit que c'est fait. Pourquoi Hachem ils ont envoyé ça? Pour qu'on fasse tchouva. Il y a des sgoulottes. Ouais, souvent des gens, beaucoup de gens, ils n'ont pas d'enfants. Ils font toutes les sgoulottes du monde. Ça va fonctionner des fois. Mais c'est parce que Hachem il veut. Hachem, pourquoi il envoie? Pour qu'on fasse tchouva. En général, c'est que la personne, le couple mérite de bons enfants. Enfants de sédikim, enfants de qualité. Hachem lui dit, revenez à moi. Vous méritez un enfant de qualité. Je veux que vous vous approchez de moi. Je veux qu'il y ait plus de shalom dans la maison. Parce que quand il n'y a pas de shalom, je ne peux pas donner une âme. Plus c'est du shalom dans le couple, plus c'est que je peut s'y mettre et donner une âme élevée, comme le Rambam dit. La grandeur de l'âme ne dépend pas de la tzidkout des parents, aussi, entre autres, mais beaucoup plus du shalom qui est dans la maison. C'est-à-dire, pour que Baruch Hu siège dans une maison, il faut qu'il y ait un minimum de Torah, un minimum, et le plus important, c'est le shalom. Donc souvent, quand il y a des problèmes d'enfants, ce que Hachem il veut, c'est pas qu'on fasse un raccourci et qu'on va dédoubler, le fusible. Ce que Hachem il veut, c'est qu'on revienne à lui, qu'il y ait du shalom dans la maison. Comme ça, on va mériter des enfants, c'est-à-dire des enfants de qualité. C'est dans 99% des cas, c'est ça. Il y a des rares personnes que Hachem a décidé qu'ils n'auront pas d'enfants, et même ça, on peut changer. En Mazal Israël. Avraham Avinu et Sarah, c'était impossible d'avoir des enfants. Et je lui ai dit, ça c'est par la nature. Mais chez un juif, la nature n'existe pas. Mais en tout cas, à savoir, tous les ségoulottes, ça peut fonctionner parfois. Et souvent, c'est pas si évident que c'est vrai, parce qu'il faut écouter une ségoula de quelqu'un qui est compétent. Ouais. Mais même si c'est une vraie ségoula, le but, c'est réparer la machine. Ouais, quand un fusible saute, c'est qu'il faut réparer la machine. Et c'est ce qu'il a eu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute la communauté le lendemain, il a dit sans problème, il a fait Atzeret Narod, il leur a fait faire tchouva, ils ont tous promis de revenir à Hachem et de ne pas abandonner la Torah. C'est ce qu'on oublie souvent, que la base de la tchouva, la base de la Kadosh Baruch Hu, c'est l'étude de la Torah. C'est vrai que chacun selon son niveau, même ça peut être des midrashim. Aujourd'hui, on est intelligent, on peut étudier la Gemara. C'est vrai que la Gemara, c'est très difficile, parce que c'est la plus grande mitzvah. En tout cas, à savoir, les ségoulottes, ça fonctionne. Mais le but, c'est pas la ségoula. Le but, c'est revenir à Kadosh Baruch Hu, c'est réparer ce qui ne fonctionne pas. La